Bienvenue sur ce podcast. Je suis Audrey, ton hôte, maman et femme césarisée et fondatrice de la start-up Wounded Women, le partenaire clé des femmes et de leurs cicatrices, dont la toute première lingerie innovante dédiée aux cicatrices du ventre. Dans ce podcast, nous parlerons donc de cicatrices, de femmes et de parcours inspirants et bien sûr de résilience. Je reçois aussi des experts et des professionnels de santé qui viennent nous partager leurs expériences et leurs conseils. Alors si tu as une cicatrice, qu'elle soit visible ou invisible, que le quotidien n'est pas évident tous les jours, que tu cherches des conseils, des réponses, alors tu es au bon endroit. Si tu veux rencontrer d'autres femmes dans des événements extraordinaires, qui ont la même cicatrice que toi, que tu veux du fun, que tu veux avancer, alors retrouve-nous aussi sur Wounded Women officiel, sur nos réseaux Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et sur notre site internet bien évidemment. Tu pourras aussi retrouver la lingerie www.woundedwomen.fr. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode où je reçois Léa. Léa vient nous parler d'un sujet un petit peu sensible. Et oui, parce qu'elle vient nous parler de césarienne d'urgence, mais surtout d'une césarienne d'urgence à vif. Elle a eu un souci d'anesthésie pendant son opération et malheureusement n'a pas été anesthésiée. Elle va nous parler aussi de tout ce travail qu'elle a fait sur elle-même, de comment elle a réussi à diagnostiquer qu'elle avait les symptômes d'un syndrome de stress post-traumatique après 4 mois de tristesse absolue et comment elle a mis des choses en place pour aller mieux. Comment est-ce qu'on se relève d'un traumatisme pareil ? Eh bien oui, même si ça fait pas très plaisir à entendre et même si des femmes enceintes nous écoutent, il est quand même nécessaire de savoir que ce n'est pas si rare et que plus on sait, et mieux on est capable et puissante de pouvoir s'exprimer et pouvoir se faire entendre. Évidemment, ceci n'est pas un épisode contre le personnel de santé, mais on doit quand même noter qu'il est quand même préférable quand une femme dit qu'elle sent l'incision de pouvoir l'écouter. Alors je vous remercie pour toute votre gentillesse, votre bienveillance que vous pourrez envoyer à Léa et aussi peut-être auprès de tous ces personnels soignants qui pour le coup nous accompagnent si bien et font en sorte de nous écouter et qu'on ne vive pas ce qu'a vécu Léa. Pour finir, je vous rappelle quand même, je donne les chiffres dans l'épisode, qu'en 2021, une étude a montré sur la base du déclaratif, lors du rapport de surveillance de santé périnatale, que 10,4% des femmes interrogées et qui avaient eu une césarienne déclaraient avoir eu des défauts d'anesthésie. C'était donc pas du tout rare. Et donc malheureusement, il est important de pouvoir en parler pour être prête le jour J et pouvoir en discuter avec l'équipe médicale. Je vous remercie pour toute la bienveillance et la douceur que vous enverrez à Léa et je vous souhaite un bel épisode. Bienvenue Léa dans le podcast La Voix des femmes résilientes. Merci Audrey. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où tu viens, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie, et puis après tu me diras un petit peu pourquoi tu es venue nous parler aujourd'hui. Alors, je m'appelle Léa, j'ai 28 ans, j'habite dans le 94 à Saint-Maur-des-Fossés et je bosse dans les assurances. Voilà. La tête que tu fais. Super. Ma passion de vie. Écoute, moi je suis très heureuse déjà de nos échanges sur les réseaux. Vraiment, tu as un parcours vraiment dingue et on pense assez rare, pas si rare que ça. Et donc je te remercie beaucoup pour ta confiance aussi Malheureusement. voilà, de venir parler de ça aujourd'hui. Je m'excuse d'avance pour ma voix qui est un petit peu éraillée. Et puis, eh ben, écoute, merci pour ta confiance encore une fois. De quelle cicatrice, puisque tu sais qu'on dit pas de cicatrice sans super-héroïne, je pense que là, on y est bien. Euh, on y est toujours évidemment, mais c'est vrai que là, on va parler d'un cas un peu particulier. Tu peux nous expliquer un peu de quelle cicatrice tu veux nous parler aujourd'hui? Alors, je viens parler de ma césarienne qui était dans des circonstances un peu particulières, donc césarienne à vif, et qui a engendré chez moi en fait un stress post-traumatique. Voilà, et donc je vais parler de ça et aussi de l'après et de ce que j'ai fait pour un peu me sortir de ça. Ton super pouvoir, puisque nous avons toutes des super pouvoirs, et donc tu as mis en place des choses pour aller mieux et pour avancer. Et donc encore une fois, merci beaucoup. C'est vrai que c'est un sujet qui est délicat parce qu'en fin de compte, on se rend compte que c'est pas si rare que ça. Il y a quand même
10% des femmes césarisées en 2021 enfin 10,4 qui, enfin, en déclaratif disaient ne pas avoir eu d'anesthésie pour un tas de raisons, hein. Ça peut être comme ce qui est arrivé ou alors des codes rouges extrêmes. Mais ça reste beaucoup. 10,4% de 160 000 femmes, ça fait beaucoup. Donc voilà, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu veux bien du coup nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et puis surtout comment tu l'as ressenti, comment ça s'est passé pour toi? Ok, alors je vais faire un petit récap, on va dire, de mon arrivée à la maternité où voilà, tout se passait bien. À la base, j'étais pas du tout partie sur une césarienne. Enfin voilà, on a laissé le travail se faire. J'avais la péridurale, donc j'étais bien. Et voilà, au bout de quelques heures, en fait, on a vu que mon bébé s'engageait pas bien, il descendait pas trop et tout ça. Et puis il avait des petites anomalies de rythme. Donc du coup, bah, sur la fin de matinée, on m'a dit voilà, madame, on est arrivé au bout de ce qu'on a pu faire en travail, etc. Donc là, on va partir sur une césarienne. On m'a dit que c'était pas une urgence absolue, mais qu'il voilà, il fallait y aller. Donc plutôt un pas d'urgence. Et oui, c'est ça, exactement. Voilà, ils ont pas couru partout ou quoi, mais on s'est préparé gentiment. Et donc du coup, je suis partie au bloc sans mon conjoint qui n'était pas autorisé à venir. Est-ce que tu peux juste nous dire, c'est ton premier enfant? Ouais, Ouais, excuse-moi. Voilà. premier bébé. Enfin, je veux le préciser, c'est que du coup, toi, dans ton attente de travail, si t'as pas d'expérience au niveau de ton corps, tu sais pas encore comment il réagit. Ouais, clairement, tout était nouveau. Voilà, donc bon, voilà, de toute façon, on se laisse un peu driver. Enfin, on n'a pas vraiment le choix. Donc voilà, on m'annonce la césarienne. Donc petite déception, quoi, de se dire bon, bah, c'est tout, ça va se finir comme ça. Mais le médecin me dit, vous inquiétez pas, dans une demi-heure, vous avez votre fille sur vous. Donc je me dis, ok, super, ça y est, on va se rencontrer. Donc voilà. Donc j'y vais. Bon, un peu difficile de pas être avec le conjoint. Je trouve que ça, c'est toujours c'est quelque chose de difficile, quoi, de ne pas pouvoir être accompagné par son conjoint. Et c'est vrai que j'aimerais vraiment que ça se développe dans l'avenir et qu'il y ait de plus en plus de papas qui puissent accéder, parce que je trouve qu'en fonction d'un hôpital à un autre, c'est pas les mêmes règles. Et clairement, je pense que ça peut changer la donne dans certaines situations. Donc voilà, donc j'arrive au bloc, on m'explique un petit peu ce qui va se passer, on m'installe dans la salle d'opération, etc. L'ambiance est normale. Moi, je souffre pas, donc pour le moment, tout va bien. Et puis, t'as pas un Et personnel donc, qui court partout, qui est très tendu. ouais, non, franchement, ça va, c'était vraiment c'était une ambiance normale. Enfin, voilà, tout se passait bien. Et donc, on m'indique qu'on commence l'opération et on va m'inciser vraiment la peau, enfin voilà, la partie supérieure, etc. Et l'opération commence vraiment les 5 premières minutes. Donc, on est vraiment dans le tout début de l'opération. Et d'un seul coup, en fait, tout le monde se fige. Il y a un appel dans le bloc. Donc, c'est mis en pause. Et moi, je comprends pas en fait ce qui se passe parce que personne ne me prévient. Toujours est-il que je vois qu'ils changent un peu de couleur, quoi. Et ils parlent entre eux, ils me disent rien. Et en 5 minutes, en fait, ils prennent toutes leurs affaires et ils quittent le bloc. Sans te Et parler. on m'explique, sans me Ah, parler. ouais. Voilà. Ils font leur truc. Il y a quand même une personne qui reste avec moi et qui me dit, en fait, madame, voilà, il y a une urgence gravissime en ce moment et il y a un seul gynécologue, c'était celui qui était en train de faire votre césarienne. Donc, il doit aller sauver cette maman et ce bébé et on va mettre votre césarienne en pause. Et à ce moment-là, du coup, plusieurs questions à te poser. Est-ce que tu as déjà été incisée? Oui, Ah oui, je il a suis commencé incisée. à être Il a incisé. commencé, ouais, ouais. Il a C'est sur la table. commencé, Tu sens rien à ce moment-là. non. Donc toi, t'es juste dans l'attente. Est-ce que tu as peur? T'as peur pour ton bébé? Ah bah là, j'ai commencé. Alors au début, en fait, je me rends pas compte de combien de temps va durer l'attente. Ah oui. Donc au début, c'est super flou quand on me dit il est parti à côté et tout ça. Voilà. Alors au début, je n'ai pas paniqué. Alors j'ai quand même senti que tout le monde, par contre, paniquait un peu parce que vu comment ils sont partis vite à côté. Et puis, ce qu'il faut savoir en plus, c'est que moi, j'étais dans le seul bloc
de la maternité. Donc, ils sont allés faire la césarienne de la maman dans une salle de travail. Donc, pas équipée comme un bloc, hein. Donc, ils ont pris leurs ustensiles et tout. Enfin, c'était la panique à bord. Et moi, en fait, donc, il y a une personne qui est restée avec moi. On se regarde un peu dans le blanc des yeux, quoi. Et elle me dit, bah, je vais vous faire un monitoring quand même Oui, pour quand surveiller même. le, Ah le oui. cœur de votre bébé, quand même. Le souci, en fait, c'est que c'était, je pense, une étudiante, je crois qu'elle me l'a dit d'ailleurs, mais donc elle était pas complètement formée. Et donc, elle a essayé de me faire un monitoring, mais faire un monitoring sur un ventre ouvert, c'est pas super. Donc, elle n'y arrivait pas. Donc, elle n'arrivait pas à entendre le cœur de mon bébé et elle me l'a dit. Non, Donc, elle paniquait, hein, franchement, elle paniquait, je paniquais. Alors, elle a appelé une collègue pour lui dire j'ai pas de pouls, comment je fais? Enfin, voilà, elle était en panique complète. Et moi aussi, parce que c'est là où j'ai commencé à me dire attends, j'ai aussi mon bébé. Enfin, voilà, je suis partie en c'est ça, parce que césarienne, c'est pas pour sur le rien non plus, coup, quoi. ouais, c'est ça, c'est-à-dire que sur le coup, toi, j'imagine, tu penses à l'autre femme, en fait, qui va se faire aider, et puis après, tu te dis, attends, mais moi aussi, j'ai mon bébé dans mon ventre. Bah, c'est ça, en fait. Quand elle a commencé à paniquer, en fait, c'est elle aussi qui m'a fait paniquer. Bien sûr. Parce qu'au début, j'essayais vachement de me concentrer sur les bruits, sur les bip bip, les machins et tout. Ouais, Et après, quand j'ai vu qu'elle-même paniquait, je me suis dit, OK, donc elle est même pas certaine que mon bébé va bien. d'accord. Et donc, elle essaie, bon, au bout d'un moment, elle finit par y arriver. Donc, amen, je l'entends. Je me dis, OK, bon, ça va, ça a l'air d'aller. Euh, et donc, je me concentre vraiment très, très fort sur ces battements. Et je me dis, il faut que je tienne jusqu'à temps que l'opération reprenne. Tu veux dire que tu tiennes mentalement avant de Ouais, paniquer? c'est ça. Avant de Il faut paniquer? pas que je cède En à la mode, panique, en vas-y. fait. Et est-ce que tu es attaché, hein, bien sûr, tu as les mains Ouais, attachées? ouais, Est-ce que donc c'est vrai qu'on aurait tendance à imaginer que tu puisses poser ta main sur ton ventre, sauf que il est ouvert, donc forcément problème de ouais. par- d'éviter une infection. Donc d'ailleurs je sais pas comment un ventre ouvert, Mm. enfin rester ouvert, enfin tu vas nous en parler, mais ça c'est un peu étonnant. Mais du coup toi tu as les bras attachés. Est-ce que tu arrives Ouais. à parler à ton bébé ou tu le fais dans ta tête? Tu lui parles dans ta tête? Je, ouais, je le fais dans ma tête. Alors en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis malade à cause des produits anesthésiants. Donc je rends. Enfin, c'est une horreur. Ah oui, oui, En c'est plus, vrai, tu les vomis. bras attachés. Donc j'ai dit, aidez-moi, je vais vomir. Enfin voilà, c'est une cata, le ventre ouvert et tout. Enfin, franchement, un moment affreux. Et j'essaye par contre de lui parler intérieurement pour lui dire, OK, on va tenir, ça va aller. D'accord. Sois patient, quoi. Tu te fais une Donc, séance de psychologie à toi toute seule, quoi. ouais, De l'auto-hypnose, c'est quasiment. ça. Non, non, vraiment, j'essaye vraiment de me concentrer et voilà, je suis vraiment focalisée en me disant, ça va bien finir par reprendre et on va y arriver. Euh, Encore une fois, et, la personne est toujours avec toi, juste pour qu'on visualise vraiment la ouais. scène. Elle est avec toi tout le temps, t'es jamais seule. Non, alors elle est avec moi tout le temps. Alors parfois, il y a quand même des allers-retours où elle va passer un coup de fil pour demander des infos, enfin voilà. Mais globalement, j'ai quelqu'un qui est avec moi, mais en fait, on n'est pas tellement dans l'échange parce elle est tellement dans sa propre panique aussi de faire son truc et de voir que ça marche pas et tout ça, qu'honnêtement, elle est pas, elle me rassure pas beaucoup, quoi. On dialogue pas, elle me dit pas, vous D'accord. inquiétez pas, ils vont revenir. Enfin voilà, Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. je suis Ah un ouais, peu seule dans mon truc et elle aussi, elle est seule dans son truc en essayant de faire du mieux qu'elle peut, quoi. d'accord, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est une interruption qui dure quand même à peu près un peu plus d'1 heure. Oh là là, une heure avec le Ouais, ventre. c'est hyper long. C'est hyper long. J'ai jamais, enfin, je me disais, Ah, tu mais sens ils que vont ça dure jamais. une heure? Enfin, c'est quoi ton idée? Là, on est vraiment, on te visualise au bloc. Tu vois le temps passer? Parce qu'il y a une horloge, tu la vois pas? Elle doit être derrière toi, j'imagine. T'as pas de temps de... Ouais, non, je la vois pas. Je me rends pas compte, je me dis juste intérieurement que c'est super long. D'accord. Mais je me rends pas compte en fait. Après, quand j'ai appris par contre la durée, je me suis dit punaise, mais j'ai tenu 1 heure et quart comme ça, mais Ouais, ouais. voilà. Mais non, sur le moment, je me dis juste quand même, ouais, c'est super long et j'attends. Jusqu'à temps que ça y est, je vois du monde qui revient. D'accord. Dans le bloc, ça y est, il commence à revenir tout doucement. Je me dis enfin,
on va Et pouvoir... ils sont comment? Ils ont quelle énergie? Tu les sens... Ils sont complètement fermés. D'accord. Ils sont vraiment, je pense qu'ils ont vécu une situation de stress intense. Et donc, en fait, ils rentrent... euh, enfin, ils sont pressés, ils sont fermés, ils me parlent pas, ils me calculent pas. En fait, ils se remettent en ordre de marche pour reprendre mon opération, quoi, mais sans me prendre vraiment en considération. D'accord. Et il y a combien? On peut parler. Tu peux nous dire combien ils sont à peu près? Tu te souviens? Alors, il y avait le gynécologue, il y avait une sage-femme, il y avait l'anesthésiste et devait y avoir, je pense, soit une autre sage-femme. Enfin, je crois qu'il y avait une autre personne de mémoire. Mais Bon, moi, ça- vraiment, les deux qui étaient sur moi, entre guillemets, c'était le gynécologue et la sage-femme que je voyais vraiment à proximité. D'accord. Voilà. Et donc voilà, donc ils reviennent et ils me disent pas en fait qu'ils vont reprendre. Ils, ils recommencent direct. Quel enfer. Voilà. Et donc bah, assez rapidement, quand ils recommencent, au début, moi, j'ai des sensations. Mais je me dis, dans un premier temps, c'est peut-être normal. C'était vraiment au début un peu comme Des tiraillements? des tiraillements, voilà. Brûlures? Je sentais qu'il se passait quelque chose, mais voilà. Et donc, plus ils avancent dans le truc, plus je me dis, ouais, c'est des tiraillements, mais là, ça commence vraiment à me faire mal. Et en fait, plus le temps passe, plus les tiraillements deviennent une douleur vive. Vraiment, euh, vraiment, là, je commence à ressentir tout et je, je ne vois pas, mais je sens tout ce qu'ils font. D'accord. C'est-à-dire que vraiment, j'arrive à savoir où ils sont dans mon corps, quoi. Enfin, vraiment, voilà. Et je le sens. Et là, je commence vraiment à avoir très, très mal. Donc, au début, et en fait, je sais pas, mais intérieurement, je me dis, c'est normal. Donc, je dis rien au début. Je gémis juste, mais j'ose pas, entre guillemets, crier et dire que j'ai mal. D'accord. Mais voilà, plus ça s'intensifie, plus je commence vraiment à, bah, au bout d'un moment, tu peux plus, quoi. Enfin, tu t'arrives plus à contenir. Euh, et donc déjà, intérieurement, j'ai vraiment la sensation qu'on est en train euh, de m'éventrer. Enfin, c'est moche à dire, mais c'est vraiment la sensation que j'ai. Et c'est là où moi, intérieurement, je vais commencer à paniquer et à partir et à me dire, en fait, je vais mourir. Parce que la D'accord. douleur est tellement intense, je commence à me dire, je vais mourir ou mon bébé va mourir. Mais en fait, tu as une douleur qui est tellement énorme, tu te dis, je ne peux pas survivre à un tel truc. Ouais, 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 ouais. Voilà, je pensais même, en fait, je me disais, mais ça se passe pas normalement parce que pour avoir mal comme ça, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a quelque Ouais, chose. ouais, Donc, voilà, intérieurement, c'est là où moi, je commence un peu à déconnecter et à me dire, ça va pas du tout. Et donc là, je commence à crier et à dire que j'ai mal. Voilà. Et là, c'est le moment où ils sont sur le point vraiment d'extraire mon fils. On est vraiment sur la fin de la première partie de la césarienne, on va dire. Et donc, je leur dis que j'ai mal, mais on ne me calcule pas. Alors, il y a l'anesthésiste quand même. Quand je commence à dire que j'ai mal, qui me réinjecte du produit, qui me dit, Madame, je vous remets du produit. Mais le souci, c'est que le produit, bah voilà, c'est pas magique. Ça fait pas effet en 2 minutes. Donc pendant ce temps-là, il continue. Hmm. Donc, et moi, le truc s'intensifie, s'intensifie. Et jusqu'au point culminant de ma douleur, c'est vraiment, voilà, quand mon fils est extrait, où là, je... t'es plus connecté, en fait. T'es parti ailleurs tellement t'as mal. Tu vis plus du tout le moment. Et mon fils est extrait, et là, je l'entends, il pleure. Donc déjà, je me dis, OK, lui est vivant. Voilà. Donc, et c'est à partir de ce moment-là où moi, j'ai, entre guillemets, pu m'abandonner à ma douleur et dire, OK, lui, il est vivant, j'ai fait le taf, il va s'en sortir. Et c'est là où moi, je leur ai dit, endormez-moi, quoi. Où vraiment, je leur ai demandé parce qu'en fait, ils me le proposaient pas et on me calculait pas, quoi. C'est-à-dire que ils étaient dans leur truc. Alors en plus, ils se parlaient entre eux. Même à un moment, ils étaient, je sais pas, ils n'arrivaient pas à faire un truc. Enfin, presque ils s'engueulaient devant moi.
Et moi, j'étais là à hurler, mais j'avais l'impression d'hurler avec enfin voilà, du scotch sur la bouche, quoi. On m'entend pas. Vraiment un truc. Tu te dis, mais comment c'est possible que. C'est lunaire, c'est lunaire. Ouais, c'est Ah pour ça. ouais, c'est horrible, quoi. Et à la fois, c'est pas très long dans le temps, mais toi, sur le moment, quand tu le vis, tu as l'impression que ça dure des heures. Et donc voilà, à partir du moment où mon fils est extrait, je demande à être endormie, et là, ils me disent OK, et ils m'endorment. Et donc, la fin de la césarienne, je vois rien, quoi. Je suis endormie. De toute façon, ils sont partis avec mon fils, ils me l'ont pas montré, pas de félicitations, pas de. C'est ce que j'allais te demander, c'est-à-dire que tu l'as quand même entendu, donc effectivement, Ouais, l'instinct vraiment, ça c'est dans les tripes, quoi. ouais. Animal, tu te dis, Mm. ok, ça y est, donc il est là, mais tu l'as pas vu, tu Non, l'as même pas, non. ouais. Même pas une silhouette, rien du tout avec le chant. Je vois une petite masse de cheveux. D'accord. Voilà, Donc je il y a vois. il y a un mini contact visuel minuscule. Voilà, mais si tu veux, c'est parce que la sage-femme est partie, Oui, est oui, passée devant non mais moi, voilà, quoi. c'est-à-dire que normalement, pour ceux qui savent pas, on présente le bébé Ouais, à minima, il le présente à côté de la tête de la mère puisqu'on est on a les maras attachés. Alors ouais, maintenant, dans certains cas, quand il n'y a pas d'urgence vitale, il le pose sur le haut du torse sous le menton de la mère pour qu'il y ait un tout ouais. petit coup à peau. Donc maintenant, il y a certaines maternités qui le font et c'est très bien. Mais donc toi, tu n'as même pas eu juste la présentation qui déjà Non, un peu satisfaisante. Donc ouais, rien du tout. Et est-ce non. qu'il part, enfin, dans ce que j'imagine, tu n'as pas du tout pu enfin, je sais pas, est-ce que tu dois être dans un tel état psychologique à ce moment-là, une telle déconstruction psychique, mais est-ce qu'ils partent en urgence avec lui ou tu sens qu'au contraire, ils partent cool et que tu ressens pas de stress particulier? Je, je, je pourrais pas te dire, je sais juste que je la vois marcher d'un pas rapide, mais moi, je suis pas forcément inquiète parce que je l'ai entendu pleurer, il a bien pleuré. D'accord. Donc, et c'est aussi pour ça que je demande à être endormie parce que je me dis, bon, a priori, il est vivant, il pleure, donc moi, ça Ouais, ok. m'a rassurée. Et c'est ça qui m'a permis de dire, OK, maintenant, par contre, pour moi, je veux être endormie et qu'on s'arrête là, quoi. Enfin, parce que j'ai tenu vraiment tout ce que j'ai pu pour sa naissance, pour qu'il soit voilà, Incroyable. extrait et que ça aille. Par contre, après, voilà, quand il est sorti, bon, moi, là, c'est bon, quoi. T'as vraiment vécu, J'ai- je pense, la peur de n'importe quel être humain, hein. C'est vrai que c'est quand même, enfin, c'est fou. Je vais quand même profiter pour dire aux femmes qui écoutent cet épisode qu'il n'y a pas de comparaison. C'est sûr que ce que tu as vécu est très difficile, que ça fait peur à beaucoup de gens, d'où l'importance d'être acteur, d'où l'importance de bien se préparer, de connaître son corps, sa réaction aux anesthésies aussi, ce genre de choses. Mais que c'est pas parce qu'on n'a pas eu une césarienne à vivre que sa césarienne n'est pas difficile à vivre. Je veux juste Hum, le préciser c'est là, si clair. ça ne t'ennuie pas, parce que j'ai reçu quelques messages ces derniers temps de certaines femmes qui me disaient oh mais moi j'ai eu que ça. Enfin franchement il n'y a pas de comparaison dans la douleur. Après c'est sûr que toi tu vis quand même, je dirais la peur ultime de chacun, c'est une opération non anesthésiée. Comment ça se passe quand tu te réveilles? Parce que tu dois avoir l'impression que ou tu as eu fait un cauchemar ou qu'un tracteur t'a écrasé, quoi. Comment tu te sens quand tu te réveilles? Bah, c'est l'option tracteur écrasé, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que déjà, je me réveille, je sais plus si j'ai accouché. Tu te souviens Si plus? tu veux, en fait, je pense que ouais, je suis tellement en état de choc que je mets quelques minutes pour comprendre qu'en fait, mon fils est né. Oui, Et c'est aussi parce que voilà, il y a une auxiliaire à côté de moi qui me dit je vais chercher votre fils et son papa. Mais voilà, et je me sens, j'ai l'impression de m'être fait rouler dessus, de m'être pris un camion dans la tronche, que ce soit physiquement et psychologiquement. Euh, je suis plus en état dans la de, sidération? ouais, complet. Ouais, Vraiment, j'arrive pas à je me rends compte de rien entre guillemets quoi. Enfin, je sais juste que je suis horriblement mal et que je comprends quand même assez rapidement que ce qui s'est passé n'est pas normal. Tout de suite, je me dis quand même, je dis, ça, c'est un accouchement spécial, quoi. Je me dis, normalement, ouais, ouais. ça aurait pas dû se passer comme ça. Mais voilà, en fait, t'es en tel état de choc que, voilà, mon cerveau n'est plus en mesure de réfléchir à quoi que ce soit et mon corps est aussi complètement marqué et traumatisé, quoi. Je sens aussi que mon corps a vraiment souffert, en fait. D'accord.
Oui, et puis surtout, en fait, il a souffert et surtout, il souffre de, enfin, quelque part, le corps souffre même quand on est anesthésié. C'est juste que Ouais, là, la connexion neuronale, enfin, entre guillemets, dire que son cerveau a reçu l'information de la douleur. c'est ça. Mm. Donc, et évidemment, il va pas l'oublier, quoi. Et du coup, tu sais combien de temps t'es resté, enfin, quand tu te réveilles, il se passe combien de temps entre ton réveil et le moment où tu vois ton bébé et ton mari? Alors, mon fils est né à 14 heures et moi, je me suis réveillée aux alentours de 15h30, 16 heures, je crois. Et voilà, par contre, dès que je suis réveillée, j'ai quelqu'un qui vient me voir en me disant, bah, on attendait votre réveil. Ouais, super. Qui va chercher tout de suite, par contre, mon conjoint et mon fils D'accord. pour me le présenter officiellement, quand même. Euh, et, euh, et voilà, donc par chance, bon, je vois mon fils, je tombe tout de suite. C'est pas arrête dingue quoi. Enfin vraiment, en fait, et ça, c'est vraiment une chance parce que je sais qu'il y a des mamans dans des situations similaires qui ont un rejet pour leur bébé et ce que je peux tout à fait comprendre parce qu'en fait, on se dit aussi que c'est entre guillemets pas à cause d'eux, mais c'est à cause de l'accouchement qu'on a vécu un événement pareil. Et je peux comprendre qu'on puisse avoir un peu de mal. Bon, moi, perso, j'ai eu de la chance, je l'ai vu vraiment, je l'ai tout de suite, ça a été instantané. Voilà, j'ai été fan tout de suite. Et ta réaction, Donc, t'as un élan d'amour pour lui ou est-ce que aussi t'as ce côté un peu triste de on y est passé pas loin d'une catastrophe, quoi, tu vois? sur le moment, j'ai vraiment un élan d'amour. Je pense Ouais. pas, C'est pas positif. je suis pas en mesure d'analyser. D'accord. Voilà, donc juste je vois qu'il va bien. Je veux le prendre, je lui donne le sein, ça se passe super bien. Et je me dis, ok, lui va bien, il a l'air bien. Donc ça m'a beaucoup rassurée. Mais oui, j'étais pas du tout encore dans l'analyse de l'événement, quoi. Là, je prenais juste ce moment-là et Super. Non, mais c'est super. C'est un voilà. bon début, quoi. Ouais, ça j'ai eu de la chance pour le coup parce que vraiment, voilà, je l'ai vu. En plus, bon, j'ai pas eu de soucis pour lui donner le sein ou quoi, donc il n'y a pas d'autres galères qui sont rajoutées à ça. Donc j'avais déjà ma dose, donc Mm. donc voilà. Ok. Et ton conjoint, il a été au courant de comment ça s'est passé? Quand il te rejoint, il a une idée de ce qui s'est passé ou pas du tout? Alors, on lui a expliqué un petit peu après. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que quand ça s'est passé, moi, j'ai demandé à ce qu'il soit prévenu, qu'on lui dise quand même que ma césarienne était interrompue. Oui. Mais ce n'a pas été fait. Donc, lui a vécu plus de 2 heures dans l'attente en se disant, il y a un gros problème. Enfin, lui m'a dit, honnêtement, j'ai cru que tu étais en train de mourir ou qu'il y avait un problème avec le petit, quoi, parce que lui n'a pas été prévenu. Ouais. Donc lui aussi de son côté a vécu, je pense, un stress aussi intense euh, parce que il savait pas ce qui y arrivait quoi. Et donc c'est uniquement quand mon fils est né et qu'on lui a présenté etc qu'on lui a dit voilà que, enfin, je pense qu'ils sont allés à l'essentiel, mais quand voilà j'étais en anesthésie, j'avais une anesthésie générale à la fin, que c'était un peu musclé etc. Mais non, il n'était pas au courant de tout et c'est après en discutant avec lui qu'il a compris aussi l'ampleur du truc quoi. D'accord. Oui, donc quand vous vous retrouvez, lui, il est juste heureux de te voir et vous êtes dans un moment qui est positif pour vous trois, quoi. C'est ça, ouais ouais c'est ça. Ok. C'est bien parce que ça vous fait quand même un souvenir heureux, j'ai envie de dire presque pur, sans, tu vois, comme toi, t'es pas en moyen de, enfin, à ce moment-là, en moyen de, t'as pas les moyens de vraiment analyser, que lui sait pas forcément, que ton bébé est bien. Finalement, ça vous fait quand même un premier souvenir, très positif au final. Ça, c'est super pour la suite. Ouais. Ce souvenir-là est bien. La seule angoisse que j'ai eue après, c'est juste quand j'ai prévenu ma mère, donc attendait depuis 3 heures. Voilà. Elle a compris, elle, qu'il s'était passé quelque chose parce que, bah voilà, on lui avait dit, t'inquiète, 1 heure après, c'est fini. Et voilà. Donc, elle était en angoisse max quand je l'ai appelée pour lui dire, ça y est, il est né. Voilà. Mais non, non, globalement, c'était un beau moment. Et puis mon fils surtout était apaisé, donc Super. moi aussi à ce moment-là j'étais encore un peu shootée aussi de l'anesthésie, donc Ouais. Non, mais donc c'est vrai voilà que j'étais ouais, ça efface rien, mais ça te fait quand même un souvenir positif auquel te ouais. raccrocher quand même. Et du coup, après, tu remontes en chambre. Comment ça se passe la suite? Parce
que l'anesthésie va faire de moins en moins effet. La suite en... C'est ça, voilà. La suite en chambre, bah, mon corps n'est que douleur. Comment dire, je suis... Mais en fait, j'ai mal de la tête aux pieds. Mais vraiment, c'est-à-dire que, certes, j'ai une douleur très localisée au niveau de ma cicatrice, etc. Mais vraiment, je, je pense que mon corps a tellement vécu un stress intense que j'ai mal, mais vraiment sur tout le corps. Donc voilà, déjà physiquement, ouais, je suis vraiment j'ai très mal. Et puis surtout, bah, après, c'est pareil, le papa à 20h, faut qu'il parte. Ah oui, c'était dans une Donc, maternité où il ne pouvait pas rester. ouais, Et pas possible de faire un forcing pour dormir par terre ou sur un fauteuil. non. Bah, et puis pareil, nous, on est très. Bah, c'est la règle, tu vois. Donc, Oui, oui, bah oui. ça nous est même pas venu à l'idée de demander. Euh, voilà, donc il est reparti sagement à 20h, donc sachant que voilà, moi j'étais remontée en chambre, je pense vers 17-18h, un truc comme ça. Et donc il est reparti. Et là, tu te dis, ok, bon, ça y est, ma vie a changé, mais il y a un truc en plus qui a changé, quoi. Ouais, ouais. Oui, c'est pas que d'avoir eu ton enfant. C'est ça. Mais en fait, je suis toujours dans un état de sidération, c'est-à-dire que je fais les choses. Enfin, alors déjà, c'est pareil. Normalement, on n'a pas le droit de se lever, etc. Alors moi, en plus, bon, j'ai accouché au mois d'août. Il n'y avait pas grand monde, donc voilà, j'ai un peu dû me débrouiller. Alors en plus, j'allaitais, donc bon, attraper le petit dans le berceau, le mettre sur son ventre. Quand Ah, on a une grosse cicatrice, c'est vraiment un super moment. Donc je souffre et en plus, on m'aide pas beaucoup. Clairement, on me laisse un peu. On me laisse un peu livrer à moi-même, on me fait des réflexions pas très sympas quand j'appelle pour demander à changer la couche. Enfin, voilà. ah ouais? Qu'est-ce qu'on te Ouais, dit? bah, par exemple, la nuit, la première nuit, je les appelle pour changer la couche et puis ils me disent mais madame, vous allez pas nous appeler à chaque fois qu'il a fait pipi, hein? Je dis ben je sais pas, mais en fait bah là il avait sa couche pleine et puis moi je peux pas me lever donc bah je vous appelle. Enfin je sais pas, ça coule de source. Donc voilà, pareil, un séjour à la maternité vraiment, je me dis je pense que j'aurais mérité quand même après mon accouchement quand même qui était bien musclé, je pense que j'aurais mérité peut-être un chouïa plus d'accompagnement, de compréhension, de bienveillance quoi. Voilà. De douceur, peut-être, éventuellement. Trouver que ouais, voilà, des choses qui te semblent naturelles. Je les ai pas eues, donc vachement livrée à moi-même. Et moi, j'ai commencé à me mettre assez rapidement en ordre de bataille, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à... Pardon? En pilote automatique. Ouais, exactement. C'est ce que j'allais dire. C'est là où j'ai commencé vraiment à me dire, ok, donc bah voilà. Enfin, ça se fait tout seul en fait. C'est un peu l'instinct, mais pour le coup, moi, ça a vraiment été ça. Je me suis mis voilà en mode robot quoi. Ça a commencé à la maternité et ça s'est prolongé après à la maison. D'accord. Voilà. Et le mode robot, donc tu rentres à la maison, tu restes combien de temps à la maternité? Je reste 5 jours. Ah, attends, non, Cinq... tu nous as pas Oui, parlé. Excuse-moi. Donc, tu restes 5 jours, mais tu as quand même le chirurgien vient te voir. oui, ouais. Le chirurgien vient me voir le lendemain, je crois, en me disant oh bah c'était chaud, hein, c'était musclé. Il me dit mais bon voilà l'essentiel c'est que tout aille bien, tout est bien qui finit bien, votre bébé va bien. Voilà. La phrase sympathique. Et toi, tu lui as dit, oui, tout va bien. Ce serait mieux avec une anesthésie, éventuellement. Est-ce que tu arrives à lui avoir une répartie à ce moment-là? Est-ce que tu arrives à lui en parler? Alors, je sais que je tente de lui dire quand même, bah, c'était quand même dur, quoi. J'ai souvenir quand même de lui avoir dit, alors, j'ai pas, j'avais pas la force, entre guillemets, de parler d'anesthésie et tout ça. Et en fait, je pense que je m'étais même pas rendu compte à l'époque que c'était vraiment une césarienne à vif hein, que je venais de vivre. J'ai mis un certain temps à me dire, ah, mais oui, en fait, c'est pas normal d'avoir mal comme ça quand t'as une césarienne, quoi. Mm. Et non, par contre, j'ai quand même souvenir de lui avoir dit, mais
c'était dur pour moi, et voilà. Mais lui, vraiment, bah, enfin, alors, il m'a quand même dit oui quand 30 ans de métier, je crois, c'était la première fois que ça arrivait, qu'il y ait 2 urgences en même temps, et voilà. Mais pour lui, vraiment, j'allais me remettre bien, Oui, quoi. parce Enfin, que il n'y avait lui, pas de... oui. Oui, parce que j'imagine que de son point de vue, ce qui n'excuse rien du tout, j'imagine que de son point de vue, il a quand même sauvé deux mamans, deux bébés la même nuit, ce qui est pas faux, quelque part. Exactement, ouais. Et que d'un point de vue médical, il a fait quelque part un peu une prouesse et donc il a plutôt une attitude de performance Ouais. que de comprendre que quand même, j'ai envie de dire que quand bien même tu aurais été anesthésié quand même correctement, attendre 1 heure, le ventre déjà incisé, c'est quand même une source de stress. Mm. Que du coup tu transmets à ton enfant, mais malgré toi, enfin je veux dire, c'est pas de ta Bah faute. oui. Les deux sont stressés, avec une potentielle complication pour ton bébé in utero. Et là, en plus, il y a le défaut d'anesthésie. Donc Mm. c'est vrai que c'est qu'effectivement, vous allez bien, entre guillemets, vous allez bien médicalement, mais enfin, oui, il a un peu une attitude de cow-boy, quoi, quelque part. Ouais, et puis il prend pas du tout conscience. Enfin, après, je pense comme malheureusement beaucoup de médecins ne prêtent pas beaucoup d'importance à l'aspect psychologique, quoi. C'est-à-dire que oui, oui, c'est certain que ma cicatrice était belle, que j'avais pas eu de complications, que mon fils allait bien. Ça, c'est clair, c'est vrai, super. Par contre, l'impact de l'événement psychologiquement, ça lui passait. Il se rend pas compte, quoi. Ouais, et juste pour savoir, est-ce que au bloc, ils t'entendent quand même dire j'ai mal? Ou alors tu penses Ah qu'ils oui, oui, ils t'ont entendu. Ils n'étaient pas ah tellement oui, concentrés qu'ils t'ont pas entendu. Donc il peut pas nier le fait que tu n'as pas été anesthésié. ah non. Voilà. Non, non, bah, surtout qu'ils étaient plusieurs et que il y a une sage-femme, je crois, qui m'a dit après, a posteriori, qui m'a dit, j'ai vu que vous aviez mal. Donc, Ah oui. euh, voilà, à moins Et, qu'il ait développé un problème de surdité. Voilà. et comment, pendant ces 5 jours, tu es toujours dans cet état un peu de pilote automatique où tu es pas encore dans l'analyse de ce qui s'est passé? C'est Tu ça. Non, as ta douleur et tu t'occupes de ton bébé, quoi. exactement, c'est ça. Je suis pas du tout dans l'analyse. Je suis, voilà, je mets en place les choses. J'allaite. Bon, par chance, ça se passe bien. En plus, mon bébé est cool, franchement. Il dort. Mm. Comme souvent, hein, quand il y a eu des naissances un peu costauds comme ça, des fois, j'ai l'impression que les bébés sentent que la mère est vraiment au bout du rouleau. Et moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu parce qu'il a vraiment été mignon avec moi, mon fils, et même les mois d'après. Et voilà, donc non, non, je suis pas du tout dans l'analyse. Je survis, quoi. Je fais ce qu'il faut pour que mon fils aille bien. Et je découvre en même temps, voilà, le fait d'être maman. Mais ça s'arrête là, quoi. Je suis pas du tout encore dans l'après. Et ça, c'est en rentrant à la maison où après, quand tu commences un peu à redescendre, tu commences à comprendre ce qui s'est passé, que c'était pas normal et Et ce que ça a justement, généré chez moi aussi après, quoi. Voilà. voilà, parce qu'en fait, donc en fait, tu te sens pas traumatisé à ce moment-là, parce qu'en fait, j'imagine il doit se mettre en place un mécanisme psychologique et psychique même qui fait que du coup, tu te mets en pilote automatique pour survivre, parce que tu as quand même ta douleur à gérer. J'imagine que tu avais très mal. Comment tu commences à analyser? Est-ce que tu as un moment, un trigger point? Il y a un moment particulier qui fait que tu dis, autant, alors, c'était vraiment pas normal, ou c'est juste venu au fur et à mesure du temps? À quel moment vraiment tu commences à réfléchir à tout ça? Alors, c'est venu au fur et à mesure du temps. Donc, en fait, voilà, je rentre à la maison, je me rends compte que je suis très fatiguée et je pleure beaucoup. Je pleure vraiment, mais du soir au matin. Et je pleure. Et les semaines passent. Au début, tu te dis, c'est peut-être le baby blues. Mais je me dis, donc, ça dure beaucoup. Au début, voilà, c'est beaucoup de pleurs. Après, c'est aussi quand je parle de mon accouchement, parce que bah voilà, forcément, quand tu rentres de la maternité, que tu viens d'avoir un bébé, bah, tout le monde te demande alors comment ça s'est passé, etc. Je parle de mon accouchement, je me rends compte quand même que je suis en bug, entre guillemets, quand j'en parle. Hmm. Donc déjà, je pleure tout le temps. J'ai des plaques sur le corps quand j'en parle. Ah ouais. Euh, je le revis, si tu veux. Quand je l'explique,
je suis, c'est un peu extrême que je vais dire, mais je suis presque possédée. C'est-à-dire que quand j'en parle, j'ai l'impression de le revivre à chaque fois. Donc ce qui est usant et psychologiquement, à chaque fois, dès que tu en parles, ça te rince parce que bah, voilà, c'est très difficile d'en parler. J'ai aussi des flashbacks qui vont arriver au fur et à mesure du temps, ou quand je fais complètement, enfin voilà, je fais un truc de la vie courante ou quoi, d'un seul coup, j'ai une image de l'accouchement qui me revient. Ouais, tout ça, c'est Et vrai. donc, Tu nous en tu te parler, tout ça, figes. c'est des symptômes du stress post-traumatique. Exactement, c'est ça. Mais donc moi au début je connaissais pas ça du tout, donc juste je constate que j'ai des symptômes à droite à gauche, voilà, des trucs un peu bizarres, je fais des cauchemars. Ouais. Quand je passe devant la maternité, je fais des crises d'angoisse. Voilà, je, je vois quand même qu'il y a des choses un peu étranges qui m'arrivent et que je n'avais pas du tout avant. Hmm. Donc ça, c'est surtout sur les 4 premiers mois euh, où je suis comme ça et donc toujours vraiment une tristesse quand même énorme. Énorme, 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 vraiment des pleurs constants et je sens qu'émotionnellement, je suis saturée, quoi. Je sais pas comment dire, mais j'arrive pas du tout à gérer l'émotionnel, ça suit pas du tout. Et donc, voilà, les 4 premiers mois de mon fils, je vais les passer comme ça et je vais reprendre le travail. Ah oui. Ouais. Je vais reprendre le travail. Alors, enfin, maintenant, avec le recul, je me dis, mais pourquoi tu t'es pas fait arrêter? Mais je sais pas. Parce que bah, Euh, tu n'avais pas conscience de ton état, en fait. c'est ça. On En n'a pas. fait, sur le moment, tu te rends pas compte que tout ça est pas normal. Mais donc, bref, au bout de 4 mois, je reprends le travail. Et là, par contre, quand je reprends le travail, je commence à avoir des idées noires. D'accord. Et c'est là, par contre, où je vais commencer, justement, ça va faire tilt, en fait. D'accord. C'est là où je me dis, c'est pas normal. Et tu peux Euh, juste nous dire des idées ouais. noires concrètement, c'est-à-dire que... Attends, j'avais une question juste avant. Est-ce que quand tu parles quand tu revis ton accouchement, que quand t'en parles, t'es comme possédé par ce souvenir qui t'envahit, etc. Est-ce que tu ressens quand même une compréhension de tes proches ou de l'entourage à qui t'en parles? Parce que ça, c'est important aussi pour la suite. Alors, ils ont tous conscience, enfin du moins ma famille proche, mon conjoint, etc., savent ce qui s'est passé et m'ont tous dit mais c'est affreux et on comprend que tu dois être complètement mal. Mais c'est vrai que je pense bah, tant que t'as pas vécu, tu peux pas imaginer la douleur que ça a été et les conséquences sur l'après. Et c'est pareil, moi je montrais pas tout non plus. C'est-à-dire que quand je pleurais beaucoup, bah voilà, mon conjoint il était au travail, il voyait pas non plus que je pleurais toute la journée, quoi. Enfin donc certes mon mal-être se voyait, mais il y avait quand même une bonne partie aussi que je camouflais. Donc je pense que pour l'entourage voilà, c'est pas facile. Et puis tu te dis aussi, elle a eu un accouchement difficile, ça va passer avec le temps, quoi. C'est le truc un peu classique que beaucoup de gens disent, en disant, mais t'inquiète pas, tu dis ça, et puis t'en feras un deuxième dans 2 ans, tu verras, voilà. Euh, Ils prennent pas la mesure, quoi. Mais en même temps, c'est compliqué de prendre la mesure d'un tel événement. Enfin, je veux dire, c'est tellement pas censé arriver que Bien sûr. je, je comprends qu'on puisse pas, voilà. Disons, je te dis ça parce que disons que comme toi, tu es encore pour te protéger psychiquement, tu es encore dans une phase où tu as pas compris encore que tu es dans cette dépression et que tu es même, enfin pas dans une dépression du postpartum, que tu es même carrément en syndrome de stress post-traumatique, ce qui est en fait encore, enfin je dirais qu'il est en plus ou à côté, ou c'est soit l'état Ouais, c'est. soit un cumul sympathique. Ouais. Mais comme tu n'as pas toi-même conscience que tu es dans cet état-là, finalement le fait que tu n'aies pas une alerte particulière des Mm, proches, ça t'a laissé quelque part, c'est pas contre eux que je dis ça, hein, mais c'est pour la sensibilisation en général, mm, ça t'a laissé toi continuer de t'enfoncer quelque part en te disant je pleure, je suis mal, mais c'est normal, mais c'est long, mais pourquoi est-ce que c'est si long? Et du coup, mm, mais c'est normal, et donc sans du coup avoir le réflexe de pouvoir prendre soin de toi. mm. euh, Qu'est-ce qui fait au travail quand tu reprends le travail? En plus, attends, au travail, ils ont dû te demander alors ton accouchement, etc. Comment t'as géré ça?
Bah, alors, bon, par chance, enfin, par chance, quand j'ai repris, c'était encore les périodes Covid, etc. Donc, j'allais au travail une fois par semaine et j'étais en télétravail le reste de la semaine. Ça m'a bien arrangé parce que du coup, je jouais la comédie voilà, une fois par semaine et le reste du temps, quand j'étais à la maison, j'étais tranquille. Quand j'en ai parlé, c'est pareil. Voilà, j'étais un peu dans l'évitement, quoi. Le truc, oui, oui, ça va. Oui, c'est ça, t'as un peu Non, menti, bah, t'as pas dit la vérité, oui, quoi. Ouais. Mm. non, je l'ai dit vraiment à mes proches et oui, à des collègues vraiment qui sont amis, enfin mes amis maintenant. Mais par contre, pour le reste du monde, non, non, c'était. Je disais oui, c'était un peu, j'ai une césarienne, c'était un peu compliqué, voilà, mais Ouais, c'est ça. pas rentrer dans le détail du truc. Et voilà, c'était aussi ça qui permettait de tenir, entre guillemets, quoi, parce que sinon, dès que tu en reparles, Bah, bien tu sûr. repars là-dedans, tu le revis, enfin, Et les idées c'est noires, alors compliqué. concrètement, si t'es OK, hein, bien sûr, hein, Ouais. mais pour que les femmes se disent OK, donc en fait, je suis en train de cocher des cases, il faudrait quand même que je consulte. C'est quoi les idées noires et pourquoi c'est lié à ta reprise au travail? Alors, pourquoi c'est lié à la reprise du travail? Je ne sais pas, j'avoue. Je sais pas. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir repris un autre rythme et d'être un peu sortie de ma bulle? Je ne sais pas. Toujours est-il que des idées noires, c'était vraiment concret. Moi, je prends le métro pour aller au travail. Je regardais le métro et je m'imaginais en dessous, quoi. Enfin, vraiment, des trucs. Et c'est là où ça m'a fait paniquer. Ouais. Parce que je me suis dit, d'un côté, c'est aussi ça qui m'a un peu sortie de cet état-là. Parce que je me suis dit, attends, là, non, ça vraiment, c'est pas normal. Limite que tu pleures tous les jours, machin, c'est peut-être le postpartum, c'est peut-être tout ça. Mais là, tu as des idées noires qui revenaient souvent et très imagées, quoi. C'est pas juste, voilà, vraiment, j'imaginais le truc. Et c'est là où vraiment ça m'a fait tilt et je me suis dit non, là, il faut te faire aider. Ouais, d'accord. C'est là où. Donc d'un côté, ça m'a permis Mm. de me rendre compte du problème. Voilà. Alors c'est horrible à vivre et même encore maintenant, quand j'y repense, de me dire que j'ai eu ces idées-là, c'est, ça me fait de la peine, quoi, de me dire comment tu peux penser ça. Mais d'un autre côté, c'est ça aussi qui m'a un peu alertée et fait sortir de cette bulle-là des 4 mois et de se dire, attends, non, là, vraiment, tu as passé un cap qui est trop grave. Mm. Il faut se faire aider, quoi, vraiment. Et donc, suite à ça, euh, je suis allée voir mon médecin traitant. D'accord. Ouais, j'allais te dire Truc de base, quoi. parce que des fois, on va se dire OK, il faut que je vois quelqu'un, je vois Ouais, qui, comment je fais? Parce que c'est c'est ça. facile. Et je suis allée au plus simple. Je suis allée aussi avec la soignante avec qui j'avais encore confiance. Parce que c'est pareil, après un événement pareil, Mm. la question de la confiance dans le personnel médical, etc., c'est difficile. Mm. Euh, et donc moi, je me suis dit, elle, ok, je la connais depuis quelques années, elle m'a suivie, elle me connaît, elle est très bienveillante. Et donc je suis allée la voir, je lui ai raconté tout. Et elle a assez rapidement compris, quoi. Enfin, elle m'a dit, ok, bon bah là vous êtes traumatisé, Mm. clairement. Et elle m'a dit, bah déjà première action à faire, antidépresseur. Voilà. Dans mon cas, c'était la première solution pour m'apaiser dans l'instant et rapidement, quoi, avant d'entamer autre chose, des thérapies, etc. Mais quand là, tu es au bord Du gouffre. du précipice, voilà, il faut agir vite, entre guillemets, et voilà. Et donc, j'ai eu des antidépresseurs et ça m'a fait beaucoup de bien assez rapidement parce qu'en fait, ça m'a permis euh, de calmer mes émotions qui oscillaient en permanence. Là, ça m'a vraiment un peu apaisé, quoi. Et ça m'a permis ouais, de commencer tout doucement à être dans l'analyse, à sortir un peu de cet état de robot. Ça m'a permis vraiment ouais, de prendre conscience avec un peu de recul de ce qui s'était passé et de pourquoi j'étais comme ça. Et ça m'a amené tout doucement vers la réflexion de qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux Ah et oui, essayer de vivre avec ce truc, quoi.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est aux 4 mois et le fait d'avoir eu ces idées noires que tu as commencé à te faire aider, mais c'est aussi là où Ouais, tu as commencé à comprendre ce qui s'était passé, en fait. c'est ça. D'accord. C'est ça. C'est là où voilà, j'ai pu prendre du recul, en fait. Et au lieu, parce qu'avant, les 4 premiers mois, en fait, t'es dans le quotidien, t'es dans Oui, c'est ça. je pensais à rien, vraiment. Et c'est là où, quand mes humeurs ont été un peu stabilisées avec les antidépresseurs, etc., que j'ai commencé à moins pleurer, que j'ai commencé, voilà, à reprendre un peu, De l'oxygène. voilà, de l'oxygène, voilà. C'est là où j'ai commencé, oui, à analyser et à mettre en lien, en fait, et l'événement et mes symptômes. Hmm. C'est là où je me suis dit: «OK, donc a priori, donc j'ai eu cet événement-là, cet accouchement-là qui s'est pas passé normalement et j'ai tous ces symptômes-là». Et c'est là où j'ai commencé à faire des recherches moi-même, voilà, sur internet et tout ça, en tapant, traumatisme, accouchement, enfin voilà, ce genre de trucs-là. Hem Et c'est là où je suis tombée sur des articles sur des sites et je me suis un peu, entre guillemets, «auto-diagnostiquée», mais j'ai cru comprendre que j'avais beaucoup de symptômes qui relevaient du stress post-traumatique. Et je me suis dit: «Ah oui, d'accord, en fait, a priori, c'est peut-être ça». Mais bon, ça s'est fait sur plusieurs mois, hein. Ça a été, Hmm. voilà, j'ai pris le temps de regarder tout ça et bah, du coup, après, j'ai cherché des solutions en me disant, donc a priori, j'ai ce stress post-traumatique. Déjà, il faut que j'aille voir un spécialiste pour me dire si oui ou non, c'est ça. Et deuxièmement, quelles sont les solutions dans ces cas-là? Et bah, c'est comme ça aussi que j'ai découvert le MDR, en fait. D'accord. Attends, et du coup, ta Voilà. médecin, elle t'a pas proposé tout de suite de te proposer d'aller voir un psychologue? Non, alors, enfin, elle m'a dit oui, elle me l'a recommandé, mais voilà, le souci, c'est que, bah, c'est toujours la même histoire, c'est que, bah, psychologue, c'est il y a un coût. Voilà, elle m'avait parlé aussi de la psychologue de la maternité. Bon, j'avais essayé, mais ça n'a pas donné grand-chose. Enfin voilà, elle m'a fait comprendre en effet que ce serait bien que je me fasse accompagner, mais elle m'a vraiment laissé, D'accord. la démarche de le faire, moi-même, quoi. C'est vrai qu'elle aurait pu, enfin maintenant avec le recul, je me dis: «Elle aurait même pu m'envoyer vers un psychiatre ou quoi», mais c'est vrai qu'elle a En pas. fait, je te dis ça parce que quand on ne sait pas comment les trouver, en général, le Mmh, médecin traitant, il a un peu un annuaire des différents professionnels dont on peut avoir besoin. ouais, Il nous recommande des gens en général qui sont plutôt de confiance. Donc c'est pour ça que je dis ça, parce que ça ouais, peut permettre aussi à d'autres femmes de se dire, OK, donc si j'ai besoin, médecin traitant, ou en tout cas c'est le clair. médecin qui suit, parce qu'on a dit c'est dur d'avoir un médecin traitant maintenant, mais en tout cas un médecin Mmh, de confiance qui peut recommander quelqu'un d'autre. Et du coup, le MDR, tu c'est l'as ça. découvert en choisissant un praticien qui faisait de l'EMDR, c'est ça? C'est ça. Alors, enfin, en fait, moi, en lisant les articles, etc., j'ai vu qu'a priori, le MDR, ça fonctionnait plutôt bien dans mon cas, dans les cas de stress post-traumatique, donc pas forcément lié à la naissance, hein, mais c'est vrai que, bah, malheureusement, il y a Oui, plein bien sûr. d'événements de vie Oui, oui. qui peuvent nous conduire à être en état, voilà, de choc, quoi. Et donc, en fait, j'ai cherché sur Internet, l'association, alors c'est France EMDR, il y a aussi l'Institut français de MDR, qui propose un annuaire de thérapeutes certifiés EMDR. Ah, Parce que ça, super. j'avais bien compris qu'il fallait vraiment avoir quelqu'un quand même de calé sur le sujet, qui a fait les bonnes formations, etc. Parce que le MDR, il y a aussi pas des risques, mais bon, enfin voilà, il faut que ce soit fait par quelqu'un de compétent et de formé pour ça. Et donc, j'ai trouvé du coup quelqu'un sur mon secteur et j'ai pris rendez-vous avec elle. Donc, mon fils avait 9 mois. Voilà. D'accord. Ouais, 9 mois. Ouais. Voilà. C'est pas du hasard. Félicitations, pour toi de comprendre ce qui s'était passé, d'être Ouais. prête aussi à voir quelqu'un, j'imagine, et puis d'avoir aussi peut-être trouvé ce qui, en tout cas, ce en quoi tu avais confiance pour t'aider à avancer, parce que c'est vrai que des fois, on nous propose d'aller voir un psy. Moi, j'en ai parlé à plusieurs femmes aussi qui avaient vécu, alors bien moins traumatisant, entre guillemets, que toi, là, dans l'urgence de cette césarienne à vif, mais qui étaient très, très, très mal, et qui m'ont dit, et comme moi d'ailleurs, comme ça a été mon cas, j'arrivais pas à aller voir un psy parce que si j'avais déjà vu un psy dans ma vie, je Mmh. voyais pas à ce moment-là ce qu'il pouvait m'apporter parce que j'avais besoin de quelque chose en rapport avec le corps.
Mm, Parce qu'au final, c'est pas que la tête qu'il faut soigner, c'est aussi son rapport au corps. Et c'est c'est clair. vrai qu'on est nombreuses à pas forcément trouver le thérapeute qui va nous convenir. Mm. Et là, c'est vrai que ce qui est bien, c'est que j'imagine que tu es allée en confiance, quoi. Une fois que tu avais trouvé ton praticien, tu te dis, voilà, c'est ce qu'il me faut. Comment ça s'est passé, cette première rencontre? Bah oui, alors déjà j'y suis allée en confiance parce que pour le coup, elle était spécialisée en périnatalité. Enfin voilà, Ah quand oui. moi je l'avais appelée pour prendre rendez-vous, euh, j'avais bien compris qu'elle maîtrisait le sujet. Donc déjà c'est aussi c'est rassurant. Euh, et donc du coup j'y suis allée bah, quand même un peu angoissée, quoi, parce qu'on se dit, en plus, moi, le MDR, je connaissais pas, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, elle m'a expliqué comment ça allait se passer. Et l'avantage de cette thérapie, et c'est aussi, enfin, moi, je trouve ça super, c'est qu'en fait, en quelques séances, ça peut vraiment avoir un impact. C'est-à-dire que sur de la psychothérapie classique, ça prend du temps. Ça, voilà. Le MDR, honnêtement, il y a vraiment possibilité de digérer des événements et il n'y a pas nécessité pour ça d'avoir un suivi Complètement. énorme. Ouais, Et ça, je trouve ça génial parce que bah voilà, tout le monde peut pas non plus se permettre d'aller voir son psy une fois par semaine. c'est clair. On a aussi envie que ça aille vite mieux, enfin, ce qui est normal. Donc ça, je trouvais ça top. Et donc, du coup, bah, elle m'a expliqué comment ça allait se passer. Donc, l'idée, c'est de reparler de l'événement, vraiment de le revivre minute par minute, vraiment d'aller dans le maximum de détails. Et dès qu'il y a une émotion qui est trop forte, qui est trop intense, enfin voilà, quand on en parle, on sent que ça reste coincé, quoi. On regarde une petite machine avec une petite lumière qui balaye de droite à gauche. Voilà. Et il y a un petit bruit aussi qui est associé à ça. Et on se fixe sur cet appareil-là pendant une minute ou deux. Et après, on reprend le déroulé de l'événement, etc. Et on répète ça jusqu'à temps d'avoir balayé complètement le moment. Et moi, j'ai fait deux, trois séances à peu près, vraiment portées sur l'accouchement. Et une fois que tu Et voilà. répètes ton histoire, j'imagine qu'au fur et à mesure, tu arrives à parler de certains moments sans les revivre dans ta chair, avec du C'est recul. ça, C'est ça. exactement. Au-dessus Euh, des traumatismes. Ouais, ça se fait au fur et à mesure, c'est-à-dire que moi, franchement, pendant les séances, enfin, c'est éprouvant, hein, donc clairement. C'est très, très éprouvant. C'est vrai que déjà, d'une séance à une autre, je me suis rendu compte que, par exemple, sur certains points, je pleurais un peu moins, ou j'arrivais mieux à l'exprimer, enfin voilà. Et c'est vraiment après, une fois que les séances étaient terminées, que un mois ou deux après, je me suis rendu compte comme ça, je me disais, tiens, je pense déjà beaucoup moins à mon accouchement, j'ai moins l'impression qu'il est en arrière-plan constamment dans ma tête. Et quand j'y pense, déjà j'arrive à en parler, ça reste pas agréable, mais je revis pas le truc. Hmm. Voilà. Et voilà, je me suis rendu compte tout doucement en fait que voilà, il y avait vraiment des impacts positifs sur mon quotidien parce que ça me revenait plus comme avant, constamment en pleine tête. Et je me suis rendu compte, oui, que tout doucement, en fait, vraiment, je l'intégrais. Ça, je le digérais, donc c'est certain que euh, ça reste. J'ai toujours le souvenir. Je veux dire, ça, on peut pas l'enlever, hein. Mais c'est un souvenir qui est digéré, donc qui est beaucoup plus vivable et qui te permet de reprendre une vie normale. Et bah, disons que tous les symptômes que j'avais, les flashbacks, les cauchemars, etc., se sont atténués tout doucement jusqu'à disparaître, hein, clairement. Donc c'est vrai que c'est quand même c'est énorme quoi quand on a eu ça et que tout doucement on se rend compte que ah, ça y est, la vie reprend. Ouais. C'est fou quoi. Enfin ça fait du bien. Et aujourd'hui, donc c'était quand tes dernières séances? C'était alors donc moi j'ai fait de l'EMDR, j'ai fait au total je pense que j'ai pas fait tant de séances que ça, j'ai dû en faire 4-5. Donc c'était en mai 2021. Après j'ai continué un suivi par contre avec elle aussi parce qu'elle fait aussi psychologue classique, enfin sans faire de séance de MDR.
suivi que j'ai toujours parce que, disons qu'après, il y a d'autres impacts, même si j'ai digéré l'accouchement, etc. Par exemple, la question du deuxième enfant, Mm. c'est un sujet touchy pour moi. Le rapport au corps, ça, comme tu le disais, clairement, c'est difficile. Donc voilà, donc je continue de travailler sur ces sujets-là, mais en tout cas, le MDR à proprement parler, vraiment, j'ai pas eu tant de séances que ça, et ça a eu vraiment un impact génial, quoi. Voilà. Ouais, d'accord. Donc tu le recommandes vraiment à toutes les femmes qui ressentent ce moment de traumatisme et qui... Alors voilà, après l'essentiel, c'est vraiment que chacun trouve ce qui lui convient. Je dis pas que le MDR marche pour tout le monde. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont peut-être moins réceptives. Après, c'est vrai que honnêtement, enfin parce que du coup après je me suis renseignée sur le sujet, c'est vrai qu'il y a quand même vraiment beaucoup de gens pour qui le MDR a marché et à qui ça a fait du bien. Mais il y a le MDR, il y a l'intégration au cycle de vie aussi, qui est une autre méthode. Ça peut être de l'hypnose aussi. Enfin voilà, l'essentiel, c'est que chacun trouve une porte de sortie, aille voir surtout par contre un praticien qui est formé pour ça. Oui, bien sûr. Vraiment, Oui, bien ça sûr. j'insiste parce que le MDR, il y a des risques de dissociation en fait quand on revit l'événement. Il y a un risque après de rester bloqué entre guillemets dans cet événement-là et de parvenir au présent. Ah oui, Ouais, donc c'est pour ça c'est hyper important d'avoir vraiment des praticiens formés correctement. Mais voilà, en tout cas, oui, moi, vraiment, le MDR, pour le coup, voilà, ça m'a vraiment aidé. Et c'est valable, en fait, pour plein de situations. Voilà. Et ce que je veux dire aussi, c'est faut pas forcément avoir souffert physiquement pour faire de l'EMDR. C'est-à-dire que on peut avoir un accouchement qui s'est bien passé, on n'a pas eu mal, on n'a pas... Voilà. Mais s'il y a eu un stress, s'il y a eu des remarques, s'il y a eu même des fois une petite phrase, hein, un petit truc, mais qui fait qu'après l'événement est resté, on n'arrive pas à digérer, quoi. Bah, ça peut marcher aussi. Enfin voilà. Donc vraiment, enfin voilà, moi je recommande chaudement. Voilà. et bah, écoute, merci beaucoup. Franchement, c'est passionnant aussi de voir comment tu as réussi bah, voilà, à remonter la pente, à réussir maintenant, tu vois, à faire cet enregistrement sans émotion qui te Mm, dépasserait. Enfin, tu as le droit d'être ému, bien sûr, mais je veux dire, depuis être dans cet mm, état-là, surtout qu'on l'a pas dit, mais tu es passé ouais. dans l'émission La Maison des Maternelles aussi, où tu as pu quand même, avec, bon, t'es filmé, etc., c'est un certain stress, à aussi parler de ton histoire sans être de nouveau dans cet état. Donc, on voit Ouais. vraiment qu'il y a un avant et un après. Si tu avais trois conseils à donner à une femme qui vivrait la même chose que toi, trois ou deux, hein, enfin, je veux dire, si tu avais des conseils à donner à une femme qui vivrait la même chose, qu'est-ce que ce serait? Bah déjà, le premier conseil, c'est un conseil un peu bidon, hein, mais c'est de s'écouter. C'est de s'écouter et alors c'est pas simple parce qu'on dit ça, mais au final, quand on est vraiment dans le mal, on fait tout sauf s'écouter, clairement. Mais quand on a une alerte comme ça, enfin comme moi j'ai eu l'alerte là à la reprise de mon travail où j'ai commencé à avoir des idées, tout ça, euh, c'est là où il faut que ça fasse tilt et se dire ok, je m'écoute, ce que je ressens, finalement c'est peut-être pas normal, c'est pas Mm. grave, mais c'est peut-être pas normal et il faut peut-être que je me fasse aider ou que j'en parle. Mm. Voilà. Et donc le premier conseil c'est de s'écouter. Le deuxième conseil c'est bah, de se faire entourer justement par des gens compétents, d'aller voir voilà les personnes, les soignants avec lesquels on est à l'aise, donc le médecin traitant, la sage-femme, un psy, la PMI aussi parfois quand on est vraiment au bout du rouleau, voilà le relais le plus proche qu'on a, mais c'est de se faire entourer et de se dire, enfin, moi par exemple quand j'ai entendu parler de l'EMDR, je me suis dit ok, je sais pas si ça va marcher, mais je vais le tenter quoi. Mm. Voilà, il faut essayer. Donc ça, et le dernier conseil, c'est d'en parler aussi. C'est il y a pas de honte à dire. Enfin voilà, c'est vrai que là maintenant la parole se libère et je trouve ça cool de dire aussi que la maternité c'est pas que les bisounours. Et c'est cool en fait de dire aussi parfois, bah oui, moi j'ai eu un accouchement difficile, c'est dur pour moi, soit je souhaite pas en parler, soit je veux en parler, donc de trouver une Mm. oreille attentive aussi. Euh,
enfin, et moi, je le vois bien là, plus j'en parle et plus aussi il y a un certain soulagement, quoi, d'en parler, de le raconter. Donc ça, voilà, et c'est simple à faire et ça peut faire du bien. D'accord. Et du coup, il manque le troisième. Ah, bah, j'ai dit, écoutez, entourez-vous, parlez-en. Non, c'est bien, ça Ah, fait trois. parlez-en, parlez-en, pardon, excuse-moi, parlez-en, c'est moi qui suis pas. Excusez-moi. Oh, c'est pas grave. Parlez-en. Non, en fait, c'était dans s'entourer dans le sens, comme c'était s'entourer auprès de personnel soignant, Mm. je pensais Ah du coup oui, mm. parler pour leur en parler, donc excuse-moi. Ouais, Oui, parlez-en si vous avez envie et qui sera ouais, une oreille attentive. Non, non, mais c'est complètement ça. d'accord. Eh ben, écoute, franchement, merci pour tout ça. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer ou c'est tout bon? Je pense que là, on a fait le tour. Bah, c'est tout bon pour moi. J'ai juste des recommandations si les mamans recherchent des, de l'aide sur ces sujets-là. Sur Instagram, il y a un compte qui s'appelle After Birth Trauma Oui, qui parle du stress post-traumatique absolument, il est super. Avec suite à des l'accouchement. infographies, avec des Voilà. infographies qui sont super. Ouais. C'est ça, il y a des super infos dessus et aussi il existe un test de dépistage entre guillemets des symptômes du stress post-traumatique. C'est pas comment dire, c'est pour aiguiller, hein, c'est pas voilà, mais ça Je peut le vous mettrai dans les aider. notes. Oui. Moi je l'ai fait, et je me suis dit bah dis donc je coche, je vais y arriver, beaucoup de cases et ça peut mettre sur la voie. Voilà. D'accord, ouais. Donc ça, et puis bah, l'association EMDR France et l'Institut français de EMDR pour trouver les annuaires pour vous faire accompagner. Voilà. Ouais. Mais tout ça, je vais le mettre dans les ressources. Merci beaucoup, c'est très très précieux. J'espère que ça pourra aider le maximum de femmes qui Mm. vivent ça. Je dirais aussi de coparents, s'il y a des coparents, Ouais. donc des femmes ou hommes qui écoutent l'épisode, qui pourront aussi dire, oula, tiens, alors peut-être moi-même, je me sens comme ça, parce que c'est vrai là, on l'a pas trop abordé, mais il y a aussi des conjoints-conjointes qui sont traumatisés aussi par la Ouais. peur de nous perdre, par la peur de perdre l'enfant, puis de l'angoisse en fait de pas savoir et qui parfois peut vivre aussi une forme de trauma. Donc, en l'occurrence, il y a aussi des femmes qui, quand elles crient, leur mari les entend dans le couloir, Ouais. et on leur dit pas forcément ce qui se passe parce qu'il n'y a pas assez de staff à l'hôpital et que du coup tout le monde court partout, etc. Donc c'est vrai que ça peut aussi concerner le conjoint ou la conjointe. Donc les ressources sont vraiment très précieuses. Donc vraiment, je te remercie beaucoup. Et puis écoute, je te souhaite une belle suite, et surtout de toujours en parler, Merci. de toujours Ouais. partager. Et puis si on veut t'écrire, à quel endroit tu veux on envoie les gens pour t'écrire? Bah, sur Instagram, à nos mercredis, voilà, je pense que ce sera mis en description, Tu voilà. gardes le nom pour le moment? Oui, je garde le nom pour le moment, alors qu'il n'a plus trop de sens, vu que je ne suis plus à 80%. Mais bon, je l'avais appelé comme ça, et pour le moment, voilà. Ça fait partie aussi de ta reconstruction, le fait d'avoir ton enfant tous les mercredis, de cette pause pour vous deux? Clairement, clairement, ça m'a énormément aidé. Ça m'a fait tenir. Vraiment, ça m'a. Moi, je sais que le mercredi, je me ressourçais à fond auprès de mon fils et non, ça m'a vraiment aidé. De Mais faire bon, il a reconnaître. fallu retravailler. Oui, oui, oui. Non, mais je veux dire, ça peut être aussi quelque chose à Ouais, recommander, de dire si vous avez besoin de vous mettre à 80% pour avoir un ouais, jour de pause, le temps d'aller mieux. mm, Effectivement, c'est peut-être. D'ailleurs, avec l'enfant ou ah sans, oui, que ça peut être aussi un ouais, moment de repos pour la personne. mm, Euh, je le note aussi dans les recommandations, du coup, éventuellement, quand on a besoin, et d'avoir un environnement professionnel qui serait prêt à nous permettre un retour à 80%. c'est Euh, clair. Tu sais qu'on prépare un livre blanc qui sera coécrit par tout le monde, par nous toutes, avec des recommandations. Il y aura des réponses, tu sais, en fonction du vécu, mais il y aura aussi un espace de recommandations libres de deux par personne. Et clairement, tu vois, ça fait partie des recommandations, c'est la reprise du travail, allonger le congé Mm, maternité. Entre autres, il y a énormément de choses à recommander, ouais, mais aussi faciliter le retour au travail, que ce soit en mm, termes de poste, est-ce qu'on va pouvoir rester assis toute la journée quand on a une cicatrice sur le ventre ou debout, et puis de pouvoir avoir à 80% si désiré, parce que mm, effectivement, je pense que pour le repos et pour la reconstruction, comme tu dis, psychique, et puis vis-à-vis de l'enfant aussi, si on ouais, veut l'avoir avec soi, c'est important de pouvoir se le permettre.
Et même si ça dure pas 6 mois, tu vois, ça peut durer 3 mois. Mm, Toi, tu c'est as clair. Mm. resté combien de temps à 80%? Je suis restée jusqu'à ces 2 ans. Voilà, et j'ai repris par contrainte financière, hein, clairement. C'est parce Hmm. que voilà, j'avais pas le choix, mais si j'avais pu continuer. Et j'avais très peur de reprendre parce que je me disais mercredi, c'était tellement ma soupape de bien-être avec mon fils et ça faisait vraiment partie de ma reconstruction que j'étais en angoisse à l'idée de reprendre. Et puis bon, bah voilà, c'est tout. Avec le quotidien, bon, bah on s'en sort quand même, hein, mais, voilà. Non, mais c'est franchement bravo, bravo pour ton témoignage et ton courage. Bravo d'avoir réussi aussi à tout mettre en place par toi-même quelque part, parce que c'est quand même toi qui allais chercher les solutions, hein. Bravo pour ça. Il n'y a pas de cicatrices sans super-héroïne. Donc écoute, je te dis à très vite. Je te souhaite plein de belles choses. Et Merci beaucoup. et puis voilà, je t'embrasse beaucoup et je te remercie encore. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et merci de l'avoir écouté jusqu'ici. Si vous souhaitez témoigner vous-même ou suggérer le témoignage d'une femme résiliente que vous connaissez, contactez-moi sur Instagram Wounded Women officiel ou sur LinkedIn à mon profil Audrey Bouillet. Si vous aussi, vous pensez que ce sujet doit être porté haut et fort et connu de tous, alors mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Cela aidera le podcast à se faire connaître et donc aux femmes de trouver des réponses et à se sentir moins seules. N'oubliez pas que vous êtes forte et capable. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et pour ne rien rater des astuces, conseils et témoignages à venir, abonnez-vous.